Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Oh là là, ça continue. Marc Blatta continue ses stories sur IM. Elle aurait ensorcelé son ex. Ah waouh. Pardon, c'est nerveux, hein, parce que moi j'ai tout regardé là, donc bref. Elle l'aurait ensorcelé. Marc Blatta appelle directement la dite voyante, entre guillemets, et je vais vous laisser écouter ça avec la conversation. Je vais pas vous mentir que j'ai eu des frissons à un moment donné. Et alors, comment faire pour dire une chose, mais sans la dire? On va dire juste qu'il y a des choses qu'on savait depuis très très longtemps, Marc. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah oui. Bref, je vous laisse voir ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Je suis super gênée, je suis pas bien, je reste dans le... Ouais, on va rester comme dit Marc, là, des fois, on va allumer bien la lumière et tout ça pour regarder. Voilà. Oh là 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 là. Non mais là, je sais plus quoi dire moi, je ne sais plus quoi dire. Ah, du coup, je dis plus rien. Allez, à bientôt sur Best of TV. Mais t'as vu, l'ascension de IM, elle est particulière. Il y a eu des ascensions fulgurantes dans la vie de certaines personnes, mais elle, ça a été vraiment particulier. Et t'as vu, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à lancer des rumeurs en disant « Ouais, mais de toute façon, t'as vu, je pense que elle a fait de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire, à des gens, etc. » Je le dis officiellement. Mais on le J'en ai sait, les preuves. on le sait, ça fait longtemps, hein. Officiellement, IM a recours à la sorcellerie et a envoûté et a fait de la sorcellerie sur monsieur Vincent Miclet. J'ai honte un peu de ce que je vais dire. Je lui ai dit, bah, vas-y, dis-moi et tout, tranquille. Elle me dit, t'as vu, moi, je vais voir une voyante. Tu vois, elle fait de la sorcellerie et tout, tu vois. Et un jour, quand je suis allé la voir, j'ai croisé IM. T'as capté ou pas? Donc moi, au début, tu vois, je me dis, vas-y, c'est qui encore ces gens d'Internet? Ils sont là, ils inventent des rumeurs et tout. Mais non, on le sait depuis Et en fait, longtemps. cette fille-là, je lui dis, bah vas-y, si c'est vrai, envoie le numéro de la voyante. Elle m'envoie le numéro de la voyante, frère. Je vais l'appeler. Là, je vais vous poster notre conversation entre elle et moi. Ok? Vas-y. Écoutez bien la famille. Oui, bonjour Warda, comment ça va? Oui, salut. Il y a un monsieur qui s'appelle Vincent Miclet sur lequel tu as fait du scroll. Il s'en est rendu compte puisque la personne en question qui est Ayem Nour, là, il y a un procès médiatisé en cours, d'accord, avec de très gros avocats contre deux personnes qui sont très connues. Et quand je te dis très connues, c'est très connu en France, d'accord, et dont un monsieur... Voilà, je t'explique. Ayem est venu te voir et t'a consulté pour que tu fasses de la magie noire sur ce monsieur-là. Le problème, c'est que ce monsieur, en l'occurrence, lui, il a besoin. Non, 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 lui, il a besoin. Il veut que je nettoie, il m'appelle. Et il veut que je nettoie, il m'appelle. Donc là, la famille, vous avez entendu ce qu'elle a dit. S'il veut que je le nettoie, il m'appelle. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre de sa bouche. Ce que j'ai envie d'entendre de sa bouche, c'est C'est ce clairement, qu'elle a fait. c'est moi qui lui ai fait du sreul. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui lui ai fait de la sorcellerie. C'est ça que j'ai envie d'entendre de sa bouche. Tu vois? Comme elle, et elle est déjà au courant, qu'il faut que ce soit la même personne qui t'a fait la sorcellerie, entre guillemets, qui te l'enlève. C'est toi. Moi, je sais que c'est que elle. Bref, on continue. Tu vas le nettoyer, mais d'abord, est-ce que tu peux regarder c'est qui, s'il te plaît? Comme ça, tu vas comprendre que c'est pas une petite affaire. Mais peu importe, tu sais pas toi avec qui je travaille, tu sais pas. Ça change pas, mon travail, s'il a été fait, il a été fait. Pourquoi vous me mêlez à tout ça, là? On se mêle à tout ça parce que c'est toi qui as fait le truc sur lui. Et il a perdu beaucoup d'argent sur ces histoires. Justement, il a perdu beaucoup d'argent, donc lui... Elle me dit, elle connaît tellement bien l'histoire qu'elle me dit, eh, moi, je lui ai pas pris son argent. Elle me dit, moi, c'est pas moi, je lui ai pris son argent. Moi, on m'a payé pour faire un travail, me rendez pas ouf, me faites pas d'histoire, me faites pas de problème. Tu captes ou pas? Jusqu'à maintenant, je me suis présenté à elle en disant que je m'appelle Jean-Claude. Elle m'a même vanné, elle m'a dit, ouais, Jean-Claude Van Damme, je sais que t'es un menteur, nanani, nanana. Je lui ai dit 3 places différentes. Jean-Claude. Elle savait pas qui j'étais. Elle savait pas du tout de fin de conversation. Je vais vous la mettre. Elle me dit, tu sais quoi? De toute façon, tu veux pas me dire quitter, je vais passer un coup de fil. Entre guillemets, je vais appeler Ayem. Moi, je lui dis, s'il te plaît, ne l'appelle pas. Elle l'appelle quand même. Je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer quand elle revient. Et elle sait que je suis Marc Blata. En train de se raccrocher en bon enfant. Entre guillemets, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, moi, je vais t'envoyer le mec. Tu vas lui enlever son truc. Tu vois. Moi, comment je l'ai amadoué? Je lui dis, ouais, je veux savoir si c'est toi. Comme ça, il va te payer pour que tu lui enlèves son que truc. Ça a été ça, mon approche, tu vois.
parler de Mikles et tout, ça s'arrête Elle là, va et l'appeler d'Ayem. Marc, hein. Et regardez, elle a passé un coup de fil, et regardez comment elle revient. Simplement, je sais qui tu es maintenant. Je sais ton prénom et ton nom. C'est tout, ça va pas plus loin. Ce monsieur, s'il veut m'appeler, il fera comme tout le monde, il fait la queue. On va arrêter là, d'accord? C'est mieux, on va arrêter là. Ayem, pas Ayem, Zebbi, milliardaire, pas milliardaire, la télé, pas la télé. Je sais même pas qui je suis. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Tu sais même pas qui je suis. Alors arrête, arrête, arrête. Mais tu veux publier ce que tu veux? Vas-y, mais touche pas à mon travail. Sur le Coran, ne touche pas à mon travail. Ça, personne touche à mon travail. Personne. Et surtout pas avec ma réputation. Donc essaye de respecter ça, parce que moi, tu sais pas de quoi je suis capable. Donc t'as vu, arrivé à cette étape, la famille, moi j'ai compris qu'en fait, elle voulait juste pas perdre son travail. Si on peut appeler ça un travail. Bref, elle veut garder son taf parce qu'elle prend beaucoup d'argent. C'est des gens puissants, c'est des gens qui payent des grosses sommes. Et ça, elle veut pas. Elle veut pas risquer ça. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai appuyé sur cette carte-là pour lui dire, écoute, on va pas parler 100 ans. Tu veux continuer à prendre ton bif, tu veux continuer à voler des gens, à faire de la sorcellerie, etc. Continue, je m'en fous de ta vie. Mais là, il faut que tu me donnes Ayem. Faut que tu me donnes Ayem. Et je lui ai dit, écoute, t'as vu, je vais pas parler de ton business, ton truc, ton machin, les gens qui consultent chez toi, etc. Parce que j'ai eu des échos et tout, mais vas-y tranquille, je te laisse continuer, j'axe pas le croustillant sur toi, mais je vais parler que d'Ayem. La famille, on arrive sur la fin. Je vous montre que c'est bien la voyante. Hein. Ça m'énerve plus. Parce que moi, il n'y a personne qui me fait peur. Tu vois, vous voyez bien que c'est bien elle. Hein. S'il te plaît. Attends. Écoute, Marc, là, je vais pas dire que tu me fais perdre longtemps, parce que je te comprends. Toi, ton travail, c'est quoi? Moi, je me mets à la place de chacun. Mais... Bon, bref. Moi, je lui dis, vas-y, t'inquiète pas, on va te payer, on va te donner de l'argent. Je lui fais croire les trucs, tout ça, on discute. Je lui dis, j'ai pas 20 ans, t'inquiète pas. Elle me dit, j'ai beaucoup de gens dans le milieu. Je vends pas des bonbons sur le net. Référence au placement de produits de bonbons de Ayem. Ma confiance est importante. Merci de comprendre. Ayem aime son fils comme l'argent. Après lui avoir dit, hein, regardez bien, il n'y a pas de truc bizarre. Il va t'appeler, en parlant de Vincent. Il va t'appeler, si tu me dis oui, t'inquiète. T'inquiète pas, pardon, il n'y a pas d'arnaque là. Je lui dis, j'ai pas 20 ans, fais ton travail, on s'en fout. Mais lui, il te paye, tu le nettoies, mais que si c'est toi. Que si c'est bien toi, en gros, qui lui a acheté un sort. Et donc là, elle répond, donc elle avoue directement, puisqu'elle parle d'Ayem, elle dit, Ayem aime son fils comme l'argent. Je lui dis, j'ai compris ça, mais pour qu'elle me donne d'autres confirmations mieux, tu vois, parce que ça me suffisait pas. Je lui dis, j'ai compris ça, je lui dis, on s'en fout d'Ayem. Je dis, c'est lui là, il veut te payer pour être nettoyé, bluff. Si tu me dis que tu es celle qui lui a fait, il a dit ok, il te paye et tu le nettoies. Il te paye 3 fois plus même, il s'en fout. 21h31, regarde bien. Je t'ai répondu déjà plus haut. Clin d'œil, genre je parle codé, arrête de me rendre fou. Je lui demande si c'était le pouce qu'elle m'avait mis. Je lui dis là, tu m'as répondu, toujours les mêmes heures, hein, 21h31. Elle me dit si, pour me dire. Elle me dit si, elle sait très bien ce que ça veut dire. Je lui dis, est-ce que tu confirmes? Elle me dit, oui, c'est bien moi, je lui ai fait le scroll, tu vois, jeter un sort. Je dis, ok, je lui dis, tu vois. Et là, je veux vraiment valider, tu vois. Je dis, on n'est pas méchant, ni toi, ni moi, on taffe, c'est tout. Tu vois, je vais pas donner ton identité, t'inquiète pas, ni ton numéro, sois tranquille, merci. Elle me dit exactement. Enfin, tu comprends les choses. Ta femme, voilà, elle a du mérite, car... Ouf, tu es agité. Bon, ouais, ça c'est vrai. Après, bref. C'est une vraie voyante. Après, je lui dis, oui, c'est vrai. Je lui dis, je parlais que d'Ayem. Toi, reste en dehors de tout ça. Elle me dit, moi, je bosse. Ça fait des années, des clients qui me ramènent le mal de tête, j'en ai pas besoin. En fait, clairement, quand elle dit les clients qui me ramènent le mal de tête, j'en ai pas besoin, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'Ayem. Pour dire, t'as vu Ayem, elle est en train de me faire des problèmes avec des milliardaires, elle s'est fait péter dans le sort qu'on lui a jeté. Vas-y, c'est plus mon problème, moi je veux m'en débarrasser. Me mets pas me jette pas sur la place publique en disant regardez la meuf ce qu'elle a fait. Donc moi, t'as vu, j'ai donné une parole, tranquille, je vais la respecter. Elle, je vais pas l'afficher. Et on va continuer la story jusqu'à la fin, vous allez lire. Et après, je vais vous expliquer un truc. Warda, je vais parler sur Internet, d'accord, qu'elle a eu recours au scroll, etc., etc. Je vais pas parler de toi, d'accord. Je vais pas donner ton numéro, je vais pas donner ton nom, ton prénom, pardon. Quoi qu'il y ait des notes vocales, donc je sais pas. Warda, ça doit être un pseudo, non? Warda, c'est un pseudo, ça te dérange si je mets Warda sur Internet?
Ou tu t'en fous. Ou tu t'en fous. Elle me dit, pas de problème, les audios c'est mon pseudo, pas de problème. Comprends juste que moi je bosse. Et que avec, j'ai pas compris, les milieux et mes clients sont au même niveau. Il a le droit de voir son fils, je suis maman. Mais Waouh. regardez la dinguerie qu'elle dit. Regardez-moi cette dinguerie. Waouh. Il a le droit de voir son fils, je suis maman. Je te remercie, franchement merci. J'ai des frissons. Elle me dit t'inquiète pas, je lui dis t'inquiète pas, je donnerai pas tes infos quoi. Et regarde ce qu'elle me dit, elle commence carrément à se livrer sur IM. Elle a peur, mais son fils mérite de voir son père. Elle reste une bonne maman. Si ça c'est pas des aveux la famille, comme quoi IM fait du sroll et a recours à la sorcellerie sur des gens, c'est une dinguerie. Après, je vous cache pas, je me suis inquiété par rapport au qui, tu vois, parce que j'ai entendu des histoires bizarres, je voulais vraiment me rassurer, tu vois. J'ai dit bien sûr. Ah, t'as entendu les mêmes choses que moi. Je lui explique qu'on se bat pour que ce qu'elle me dit, le petit mérite de voir son père. Je dis on se bat pour ça. Elle me dit, je lui dis ce qu'elle t'a demandé, c'était pour le petit avec son père ou que le père. Il faut aussi ramener le petit te voir ou c'est comment, tu vois. Elle me dit je fais pas le travail sur les enfants, tu vois. Bon, alhamdoulilah, déjà le petit il a rien. Donc ok, merci, je lui transmets. La famille, c'est un fin de carrière en règle. Elle est là. La famille, ce crousti, c'était un des croustis, je vous cache pas, les plus chauds que j'ai fait de ma vie entière. Après, bon, je sais pas, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux, presque, pas encore, 1 an et quelques. Je vous dis la vérité, c'est l'un des croustis le plus chaud que j'ai fait. J'ai parlé avec cette femme, elle m'a dit des trucs de ouf, je peux même pas les poster. T'as vu, j'ai rep, je te dis la vérité, t'as vu. Et je lui ai donné ma parole aussi, parce qu'elle m'a nasmé de vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, tranquille. Quand on vous dit que la sorcellerie, ça existe vraiment. Cette fille-là, ce qu'elle a fait sur son ex, qui est Vincent Miclé, c'est des dingueries.